Bon, bah moi c'est Choukri Atafi. Donc on m'appelle Chouk. Voilà, donc moi je suis issu d'enfants d'immigrés. Voilà, je suis grandi en France, je suis né en France. Et aujourd'hui j'ai un parcours voilà, de sportif de haut niveau en lutte gréco-romaine. J'ai pratiqué de la lutte depuis l'âge de 12 ans. Et voilà, j'ai grandi dans ce sport, j'ai grandi dans le sport en général. Je suis parti en sport-études, j'ai intégré l'équipe de France. J'ai fait plusieurs fois les championnats du monde, championnats d'Europe et j'ai fait les Jeux Olympiques. Donc voilà, double nationalité, franco-marocain, double richesse. Et aujourd'hui, voilà, en tant qu'éducateur sportif et éducateur spécialisé, ben, on est devenu coach en insertion par le sport et on a créé notre propre structure, Territoire Sport Insertion. Donc je suis cofondateur de cette association et je suis responsable régional Auvergne-Rhône-Alpes. Et on développe donc l'insertion et l'inclusion par le sport envers tous les publics, particulièrement les publics en caractère dans les quartiers prioritaires de la ville. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on propose, on propose plusieurs programmes qui permettent à tous ces jeunes de pouvoir reprendre confiance en eux, de pouvoir changer leur vie à travers un vrai projet professionnel. Aujourd'hui, il faut savoir que de plus en plus de entreprises recherchent les valeurs du sport. Les valeurs du sport, et les valeurs du sport, c'est le monde de l'entreprise de demain. Donc aujourd'hui, voilà, on recrute par le sport. Ces grandes entreprises font appel à nous pour recruter, pour aller chercher des talents dans les clubs, dans nos quartiers. Et Dieu seul sait qu'il y en a. Et aujourd'hui, on a créé un programme qui s'appelle Du quartier au sommet. Et voilà, on a décidé de partir avec 10 jeunes, voilà, monter, gravir, galérer, souffrir, s'entraider jusqu'au sommet. Donc pourquoi du quartier au sommet? Parce que aujourd'hui, il est important de prendre conscience qu'il faut changer, qu'il faut prendre conscience qu'on a tous un talent enfoui en nous. Et l'idée, c'est de sortir de sa zone de confort pour vraiment apprendre à se connaître. Et l'un des meilleurs outils aujourd'hui, c'est le sport. Le sport en tant qu'insertion, le sport en tant qu'inclusion. Et aujourd'hui, l'aventure, c'est de partir avec ces jeunes-là, se lancer ce défi. Et en même temps, tous ces jeunes-là sont inscrits dans un parcours vers l'emploi. Et l'idée, c'est que tout ce qu'ils vont apprendre aujourd'hui, dans cette belle expérience. On est au Maroc, on n'est pas loin de Marrakech, on est dans l'Atlas marocain et on va gravir le mont le plus haut d'Afrique du Nord, voilà, qui s'appelle le mont Toubkal. Et tout ce qu'ils vont vivre, tout ce qu'ils vont apprendre, ils vont l'apprendre pour eux-mêmes et ils vont le retransférer dans la vie de tous les jours et dans leur future entreprise. Donc voilà un petit peu, en quelques mots, le programme du quartier au sommet.
Ok. Et après, il y a d'autres pays, tu dois pouvoir... Après, c'est Europe, tu peux aller en Roumanie. D'accord. C'est Montoukal, Beyond the Limit, ça veut dire Montoukal quoi? Beyond the limit. Montoukal au-delà des limites, mais vraiment en mode anglais. Ah, vas-y, refais-le en anglais. Montoukal, Beyond the Limit. Waouh. Allez, 1, 2, 3. Montoukal, beyond the limit. Mais c'est quoi le Mont Toubkal? Il a dit c'est le Mont Blanc du Maroc. En fin de compte, faut pas qu'il coupe, parce que c'est pas la montagne la plus haute d'Afrique. C'est la plus haute D'Afrique du Nord. Ouais, d'Afrique du Nord. Bon bah écoute Nabil, merci. Bon bah ça fait partie des aléas de la vie, hein, tu sais, dommage pour... Voilà, on aurait bien voulu t'avoir avec nous, mais bon, sur la prochaine édition. Avec la bienvenue, marhaba bik, ça veut dire bienvenue. Bienvenue. Voilà, bienvenue. On est dans Emilil. Emilil. Ici, ça s'appelle Emilil. Douera. Douera Dartizi Mazek. Dartizi Mazek. Dartizi Mazek. مرحبا بك. Voilà, الحمد vous êtes la لله. bienvenue. مرحبا أي وقت إن شاء الله. Voilà, il est très heureux de nous avoir à n'importe quelle heure. إن شاء Vous الله. pouvez venir, vous êtes toujours les bienvenus. إن شاء الله. C'est la générosité. إن شاء الله المغرب، دسي شكري الحمد وهي لله. الحمد لله على المغرب راه ديالنا الحمد لله موجود الخير. ايوا الحمد لله داكشي اللي كنتمنى باش يزيدوا لقدام. الحمد لله. Il est très content de nous avoir parmi nous. Et si on a le moindre souci, le moindre problème, il est là pour nous. Yak. Tu parles un petit peu français? شويه. Qu'est-ce que tu peux nous dire en français? الناس اللي غيشوفوا فينا في فرنسا، الناس تتفرجوا فيك في فرنسا. اي مرحبا إذا بغيت تقول لهم شي حاجة لا بالفرنسا. بالعربية. bienvenue مرحبا أي في أي وقت. Voilà, bienvenue quand vous voulez. مرحبا. T'as raison, ça se prépare. Donc en fait déjà tous ensemble, là, ce que je voudrais c'est que vous preniez 30 secondes, on va fermer les yeux, 30 secondes, voilà, vous pouvez fermer les yeux, et voilà, vous savez où on est, vous voyez dans tout, on est tous ensemble là, et d'un seul coup vous imaginez que samedi on est en train de monter une montagne, voilà, vous imaginez en train de la monter, on est tous ensemble, et comme dit Choukri, on démarre ensemble et on finit tous ensemble. Donc imaginez, voilà la scène. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez en train de marcher, vous voyez les pierres, vos pieds par terre en train de monter. Vous voyez peut-être le soleil aussi, il fait chaud. Vous voyez peut-être aussi le vent, il fait froid, certains chaud, d'autres froid. Donc ressentez tout ça. Et imaginez-vous tranquillement le sommet, vous voyez une pointe qui est loin, 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 loin. Et on n'est pas forcément préparé pour ça. Mais voilà, il y a du monde avec moi, j'arrive là-haut, tranquillement, paisiblement. Mais peut-être qu'il y a des choses en vous qui sont... Voilà, vous vous dites, tiens, c'est compliqué parce que j'ai chaud, c'est compliqué parce que j'ai les muscles qui crampent, c'est compliqué parce que je suis au bout de ma vie, j'ai pas assez dormi, j'ai des crampes d'estomac. Voilà, vous pouvez ouvrir les yeux tranquillement. J'arrive, je suis là-haut. Voilà. T'es tiété, hein. Regardez le sommet, c'est bien. Quand on est là-haut, il faut encore la force de descendre, les muscles, ici ça va brûler.
C'est long, hein. Il y a peut-être des articulations, les genoux qui vont chauffer un petit peu, ça va tirer. Et puis peut-être que vous allez avoir des crampes d'estomac. Et quand on redescend aussi, des fois, avec l'altitude, moi j'ai déjà fait le Mont Blanc quelques fois. Et quand je redescends, à un moment donné, ça fait mal ici à la tête, là. Parfois c'est en montant, parfois c'est en descendant. Et ça nous prend même ici, ça nous coupe l'envie de manger. À 9h, C'est à peu près autour de 9h. On va marcher toute la journée. Ouais. Donc on marche toute la journée demain, on fait 1500 mètres de dénivelé positif, donc on ne compte pas des kilomètres en montagne, on compte le dénivelé et en temps, quoi. Donc ça va, vous allez faire peut-être 20 km, 15, 25, peu importe, ça c'est pas important, c'est le dénivelé. 1500 c'est un bon dénivelé, hein. C'est déjà un sacré dénivelé. 2, 3, 4, 5... Le ventre. On rentre le ventre. Rentrez la main. 1, 2, 3, 4, 5. Et on gonfle le ventre. C'est un tagine de la viande avec des légumes, avec des épices, le poivre, gingembre, échelle, huile, oignon, et les carottes, les pommes de terre, les courgettes, les tomates, et ça. C'est pas qu'elle avait pas d'argent, je pense que c'était surtout que oui, non, mais justement, ça lui a permis. Il y a trop de sucre dedans, c'est trop sucré ce truc là. Ouais, il commence à me dire des... Dis ton prix. Tu sais, il me dit quoi? Je lui dis, c'est combien le t-shirt? Il me dit, dis ton prix, on s'arrange. Alors là, il va commencer à me dire des tarots de fou. Il va dire, je vais dire 50 dirhams. Il va me dire, oui, c'est ça, oui, c'est ça. Alors ça... On remonte manger là. On manger quoi? Aucune idée, surprise. Tu filmeras la table. Le festin. Vas-y. Et voilà.
papa de Lily, mais bon, c'est pas de sa faute à elle. Je viens de Corrèze, comme elle au tout début, quoi. Donc j'habite dans un tout petit village en Corrèze, au fin fond de la campagne. Voilà. Et ouais, je fais pas mal de randonnées. Voilà. Et je suis pêcheur et je ramasse des champignons à longueur de journée. Voilà, pour résumer. Et j'écris des livres, mais ça n'a rien à voir. Donc, des livres sur tout. Sur mon territoire, sur des copains qui sont très sportifs aussi. Voilà, donc, pour résumer. Donc, si ça me plaît bien, peut-être j'écrirai un petit truc sur l'aventure. Loïs qui nous a fait de la soupe, elle est là. Voilà. C'est une de ses spécialités en fait, depuis qu'elle est au Maroc. Et c'est là, elle est là. Non, c'est une blague. J'y suis depuis ce matin. Non, en vrai, t'as essayé de cuisiner marocain un peu ou pas? Elle me regarde. Je sais plus. Aubergine, je crois. Moi, je ferais mon aubergine une fois et là, je vais dire en fait, je suis non. C'est la sauce. Et midi, on va manger donc direct au refuge. 5h, 6h de marche. Et ici jusqu'au refuge. Mais on repose de la route. Par exemple, on va partir d'ici 2h jusqu'au champ à Roche. On va une petite pause là-bas. Demain, faut bien dormir. Et ciao. Bonne nuit. Alors là, dès le matin, petite thé pour se régénérer, un peu de sucre, ça fait mal. Ouais, c'est préparé. Et pour Vincent. Voilà. Avec mon truc chaud, là je pars avec ça parce que je m'en fiche, moi ça me dérange pas de partir comme ça. C'est vrai, là. Alors, là je me sens très stressée, de une, je suis bien stressée. De deux, est-ce que je vais réussir? C'est la question. Et de trois, j'ai pris un t-shirt, c'est important, prenez des t-shirts. D'abord, si tu fais pas le après tu règles la hauteur. En côte, 115, en descente, 127. 127, pardon. Moi j'ai pris, on est prêt. Hein. Allez, règle. On se fait un petit... Photo, un petit débrief. On se fait un petit débrief. Ah ouais, c'était quoi le pipi déjà? Be-want the limit. Voilà. On commence ensemble, on finit ensemble. Ok. Le cri c'est quoi? Be-want the limit. Mettez les mains. Allez, 1, 2, 3, bon tour, 4, Be-want the limit. Mais Mac, t'as changé du coup. Ouais. J'ai écouté Cyril. C'est pas bien comme ça. Si. Moi, je m'appelle Hassan, j'habite dans la région d'Emlil. Ça fait 20 ans que je travaille guide. Et j'ai monté le Tubkal, ça fait 200 fois. Et j'ai travaillé avec des touristes différents, des Français, les Espagnols, les Anglais. Il y a Saoudiens, le touriste de tout le droit.
Mais quelqu'un qui veut ici, je suis fier de venir ici, si je le paysage, les gens, tout va bien. Allez, à bientôt. Ça va mon ami? Eh oui, et là on est avec Chloé. Et ouais, Chloé qui a fond les manettes pour l'instant. Et qu'est-ce qu'elle mange Chloé, elle est comme moi. On gamelle tout, on éclate tout, on a éclaté le tagine. Ça va se compliquer un peu plus quand on va monter. Les mules elles sont derrière, elles prennent un autre chemin. Mais on va sûrement les rencontrer. Donc voilà, mais moi déjà, je veux que tu saches une chose. Tu sais que j'ai fait les Jeux Olympiques mon mémoire. Ouais. J'ai eu beaucoup de sacrifices. C'était difficile. Mais en tout cas, je suis fier de toi. D'être ici déjà, juste d'être ici, c'est déjà extraordinaire. Je surpasse mes goûts. Tu sais, le fait de se dire, tu rencontres des mecs, des sportifs, des machins, l'autre ci, l'autre ça, et tu vois 4127, je peux te dire que ça refroidit beaucoup de gens. Et toi, tu as fait le choix de venir, tu as fait le choix de croire en toi, parce que c'est ça au final, tu vois. Et ça c'est déjà une victoire, vraiment. Hein. Donc quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, tu as déjà gagné pour moi. Que j'ai faite. Et du coup, quand j'en ai parlé à mon père, il m'a dit non mais je veux venir, demande-le si je peux venir. Et c'est vrai que c'est fait pour... il aurait pu créer le même genre de projet, donc je suis très contente d'être avec toi, papa. On a fait le même genre de projet, mais moins haut quand même. Donc là, c'est ça qui m'a attiré. Puis c'est chouette que c'est pas par hasard que ma fille, mes filles, mes enfants, ils s'occupent tous de choses plutôt sociales, solidaires. Voilà. Et puis moi, je déteste la notion de quartier. Ouais. J'ai bossé pas mal pas dans ce milieu, mais avec des gens issus de ce milieu et je trouve ça détestable, les cases. Ouais. Et voilà, moi je trouve génial de me dire que moi je viens du quartier, du fin fond de la Brousse de la Corrèze, où il n'y a rien à faire, d'autres que se promener dans les bois, mais c'est déjà bien. Ouais. Et que ben voilà, nous on est du quartier, eux ils sont du quartier, puis on monte tous ensemble. Ouais, ben c'est ça. Et c'est ça qui me plaît là-dedans. Juste au pot. Pour le caméra. Pour la caméra, c'est génial. Franchement, à faire, à refaire. À terminer, déjà, ce serait pas mal. Demain, terminer, Inch'Allah. Demain. La caméra de recul aussi sur sa caméra. Ouais, je suis obligé. Hein. C'est bien moi. Non, fier de toi. Je suis fier de toi. Si tu reviendrais, on va te faire. Regarde Chloé, tu es là. Tu vois? Ok. Ça va pas une heure. Je vais y arriver. Je ne veux plus t'entendre dire je ne vais pas y arriver. D'accord? Allez. Mal, je suis toujours mal, j'ai envie d'arrêter. Mais c'est la honte si j'arrête. J'ai bien couvert. Bon allez, comme on dit, bismillah, c'est reparti. Allez Maya. Dans la mule. Bonjour. Ça va? Ça va, ouais. ما حياتنا يا اللي موتنا ما تكيت دون سنة
1h26, 54 secondes, 4 km 250. Et il est 9h42, heure marocaine. C'est tranquille, il fait un peu chaud mais ça va encore, il fait frais. 5614. Ouais, pareil, hein, pour l'instant à l'aise. Ça vient de commencer à être un peu difficile. On suit le guide Hassan. Puis voilà. Dis-moi pas quand je serai RSV comme ça. Bah, écoute, franchement, superbe état d'esprit, bien. On a pris un bon rythme. Là, bon, bah, je vous avouerai que on a pris un coup là, sur la première dénivelée, là. C'était un peu dur pour elle. On commence un peu à se poser des questions, à vouloir arrêter, etc. Donc là, ça va vraiment être la force du groupe. Il va falloir vraiment que tout le monde soit à ses côtés. J'ai parlé un peu avec le guide, là. Il m'a dit qu'il était quand même un peu inquiet pour Meima. Bon, on va tout faire pour la propulser et la porter. J'ai pris son sac à dos un peu pour l'alléger. Et j'ai mis Harrison et Wassim pour elle, sur la première étape. On va voir ce que ça va donner. Bon, on est à 2000. On est à combien 2340. 2340, on fait un bon rythme. Avec un peu de. Là, on sent un peu d'oxygène. Côté nivelé. Meima est en train de récupérer, on l'a laissé avec Hassan, le guide. Il nous reste à peu près 2 heures pour arriver au refuge. Let's go! Eh ben depuis le début, là, tout le monde a l'air bien solide. On a fait 500 mètres de D+, dénivelé positive. On est parti un peu en dessous de 2000. Et là, on va atteindre les 2005. Tout le monde se soutient bien. Quand il y en a un qui est un peu à la traîne, les autres viennent le chercher. On les reconnaît pas, les jeunes. C'est pas les mêmes que dans l'environnement ici. Tu qu'on échange? Regardez, ils parlent. Ils se soutiennent. Paraît-il que dans les quartiers, c'est pas les mêmes. C'est un peu chacun pour soi. Ils montent les masques. Et là, on voit les masques qui tombent. On voit des vraies personnes. Des vraies personnalités. On voit de l'humanité, c'est beau. Et encore, ils n'ont rien vu là. On n'est qu'au début. Donc ça va être quand on sera à 3000 mètres d'altitude. Et à 3005. Et à 4000. Et bon, on va voir. On va avoir des belles personnes, là, ça va être chouette. Les jambes elles tremblent ou... C'est vrai? Moi je trouve pas trop. Je pensais qu'il allait faire plus chaud, moi, au contraire. Je trouve que ça va là. Après là on a combien? On a 3, 2000... Ouais, 2000 et quelques je pense. Le refuge il est à 3000. Tu te sens de monter après manger? Moyen, hein. Allez, hein. Pour l'instant pas trop, je pour l'instant je fais que du kiff pour l'instant. Et toi? C'est vrai? Voilà, et toi? Ouais, pareil. Que du kiff. Pareil. Tu sais, tu les mets entre les fils et tu tires. Ça fait mal? Ouais, il est mort, il est fatigué. Il a quoi? Il a quoi? Il a la tête qui tourne. C'est quoi les symptômes? Ça tient ou pas? Hein? Ah, il a pas mangé ce matin? Moi j'ai
C'est quoi qui est dur, dis-moi? La montée, c'est la montée qui me saoule. Ça me gonfle. J'ai l'impression que ça s'arrêtera jamais. T'as mal quelque part? J'ai mal aux jambes, j'ai trop mal. C'est quoi? C'est crispé? Ouais. C'est quoi? Ouais, Mal là, t'as mal derrière? c'est les tibias, là, les mollets et tout. Ouais, c'est normal ça. Mais ça va, le souffle, ça va. Le souffle, ça va, ça a l'air d'aller. Ouais, mais là, ça va pas. Même mes mains, je les sens plus. Hein. Regarde, elles deviennent violettes au bout des ongles. Franchement. Ça va, hein, on est là. On monte, on monte. Tu te sens? Ouais, je me sens un peu déçu de moi, mais. Parce que ouais. Je m'attendais à ce que la difficulté ressentie par rapport à mon corps, ce soit plus facile à monter pour mon corps, mais c'est un peu compliqué. Mais ça va le faire. On a vu la cuisse tu redescends. Je comprends maintenant pourquoi je fais des enfants. À fond, hein. Le guide, il a dit ça montait moins, là. C'était slowly. Tu vois. Ah, mais il est là-bas. Il est où? Alors, comment ça va, les gars? Ouais, écoutez, ça va, hein. Comment tu te sens? Super. C'est vrai? Ça va, un tu peu te de rends crampe. compte que t'as fait 1500 mètres de dénivelé? J'ai un peu de crampe sur les jambes, là, au milieu, vite fait. Et là, ça va mieux, là. Ouais. Mais sinon, ça va vraiment. Et toi, Martin, comment tu te sens? Bah, là, on vient d'arriver au refuge, qui est à 3200, je crois. Ouais, 3200. Donc, non, on est content. Maintenant, l'objectif, il est encore là-haut, je crois. Non, c'est où? Là, ouais, c'est là-haut. Est-ce que c'est pas dur comme ça? Ça va, honnêtement, ça va. J'ai bien tenu juste sur la fin. Ouais, je te montre pas que les jambes, au niveau des adducteurs, mollets, ça commence à tirer un peu, mais au bas du dos avec le sac un peu aussi. Mais sinon, non. Moi, je trouve qu'on a un bon groupe, bonne cadence et bon rythme. Ouais, et du coup, voilà, on va bien se reposer, bien manger. Et demain, c'est la vraie guerre, quoi. Ça te fait quoi de voir que les autres, c'est dur pour eux? Ouais, je les aide un peu, de temps en temps. Ouais, faut les derrière, il faut les pousser un peu. L'esprit d'équipe. Ça t'arrive de porter leur sac? Ah, c'est normal. Ça te fait mal au cœur de voir qu'il y en a qui souffrent et qui sont derrière? Ouais, un peu. Ouais. Après, là, ça va, là. C'est pas physique, hein. Voilà. Et quand tu vois le Choukri là qui a du mal, un grand colosse qui a fait les Jeux Olympiques. Putain. Ça fait 1h30 que je marche avec une crampe à la cuisse. Dépassement de soir. Je te promets qu'on est vraiment sur le dépassement de soir. Quand ton corps il te lâche, faut que tu ailles chercher des ressources. Qu'est-ce que ça te fait de voir les jeunes comme ça là devant là? Fierté. Je suis fier. Fier d'eux, du collectif, fier du groupe. Et quand tu vois ceux qui se retrouvent derrière toi là, ça te fait quoi? Que du bonheur. Même si tu vois qu'ils souffrent? Ouais. Parce que c'est de la bonne souffrance. Ah, c'est la bonne souffrance, ouais. Aucun effort n'est vain, comme on dit. Exactement. Diego! Viens, approche-toi. Putain, mais qu'est-ce qui t'est arrivé là? T'étais en euphorie au tout début, raconte-nous. J'étais en euphorie et j'ai eu un coup de mou d'un coup. D'un coup, j'ai cru que j'allais y passer. J'avais des flashs dans ma tête qui me disaient ding ding, ça va pas là, chef. Et d'un coup, c'est revenu. C'est fou, hein? Et là, c'est reparti là. Comment ça se fait que le mental il coupe comme ça d'un seul coup? Je sais pas, à un moment, mon cerveau il a décroché. Je pense que j'ai eu un petit peu mal à une jambe et j'ai fait ah ça y est, c'est foutu. T'as le cerveau qui est parti dans tous les sens. Ouais, mon cerveau il part dans tous les sens et j'ai eu trop de signaux. Trop de signaux rouges. Bah, le cadre est incroyable, l'équipe est incroyable. Vraiment, tout le monde est toujours motivé, c'est trop cool. On se tire tous vers le haut. On a réussi à venir jusqu'au refuge du coup, vraiment c'est incroyable. Mais moi perso, je me sens bien là, je suis bien, donc prête pour continuer. Voilà. Bien joué, Chloé. Chaud.
fait, c'est vraiment le mental, parce que les douleurs, ça se gère. Presser le souffle. Et le vent, des fois. Mais il faut faire attention aux idées noires, quoi. Ouah. Sinon, on est vite, on a vite le cœur serré et c'est difficile. Ça va. Non, franchement, je te jure que je te vais bien, hein, je te jure, je suis carrément. Je te mens pas, moi, mon pote Tari, vers la fin, on a un peu accéléré. On a bombardé, on a mis tempête. Ouais, on voulait un peu accélérer un peu. Moi, ça va, parce que je pense demain ça fait le pied gauche. Filme ce qui nous attend là. Parce qu'on va tabasser une deuxième fois. Demain, je pense que ça le fera. Elle est partie dans un truc, elle m'a dit combien on y va après ça. En tout cas, je connais les chansons, mais je connais pas le... On expire bien. Dire merci à tous parce que c'est un truc qu'on est en train de vivre tous ensemble. On n'est pas tout seul à le vivre et franchement c'est extraordinaire. Donc applaudissez-vous à vous aussi, tout simplement. Je voulais vous dire que vous êtes la bienvenue, beaucoup. On avait un bon climat. l'équipe كاملوا زوين بزاف كيتمشاو On avait une bonne équipe qui a fait un bon. وكنتمناو ميمة حتى هي تطلع للفوق. On espère que Mema va nous rejoindre. ان شاء الله يكون خير ان شاء الله يكون خير. Que Dieu, Inch'Allah. Inch'Allah. Quelle heure? 3h40. C'est l'heure d'être fin prêt là. Donc ceux qui sont prêts se dirigent dehors. Prêts pour l'ascension finale. On est à combien? 3100 et on arrive à 4100. 1000 mètres de dénivelé positive. 3 heures je pense. Et une fois là-haut, on aura levé de soleil. Ça va être pas mal. Pas trop dormi. Un petit peu fatigué, courbature aux adducteurs. Mais ça va le faire, hein. On va monter, c'est raide, il fait nuit, mais va falloir suivre et pas perdre le fil, tout simplement, pour pouvoir y arriver. Ça va être dur, mais on est des champions.
Assis-toi, Limite, j'avais envie de pleurer de joie parce que je me dis ça y est, j'y suis presque. Et j'ai eu par moments envie d'insulter les cailloux aussi. Mais ouais, comme disait Philippe, le paysage est tellement beau, donc je me ressourçais comme ça aussi. J'essayais de pas trop m'arrêter, mais quand je m'arrêtais, je regardais les paysages et hop, je repartais. Et voilà, donc vraiment, ouais, je suis contente de tout le monde. Et j'espère que je vais pouvoir faire la suite, parce qu'en fait, finalement, j'ai quand même très envie d'essayer jusqu'au bout, même si je sais que là, ça va être la partie la plus dure, que il va falloir que je gère les douleurs, les mauvaises idées, le découragement, etc. Mais ouais, j'ai envie d'aller jusqu'au bout là, c'est sûr. Mais t'as vu quoi dans les yeux de ton papa? J'ai vu des larmes. Ouais, j'ai vu des larmes, de la joie, de la fierté. J'ai vu plein de trucs. Et ouais, ça m'a touché un peu quand même. Ouais, je le vois pas souvent comme ça, c'est pour ça. Ça m'a touché un peu. Thérapie. Magnifique. Toi, mon pote, Ah, elle est bonne. Elle est bonne. C'est un bon poulet de Brest là. Ah, tu passes? Même pas les chairs de poule, c'est un peu. Il a fait une vraie thérapie. Elle est bonne, hein. Franchement, elle est bonne. Ah, puis chez nous, on vient chez Révolution. Là, petite tagine de poulet avec des oignons caramélisés. Je vous montre tout ça. Incroyable ou pas? C'est incroyable. Juste pour les pâtes? Non, ça va, hein. C'est juste j'allais genre. On va jusqu'au bus là. Il est un peu loin. Attends, filme-moi 4K. Avec le sourire. Ah, pour ceux qui disent ouais. En tout cas, beyond the limit. Voilà. Comme ça. Ouais, c'est comme ça. Il n'y a pas de pression dehors, les gars. Et après, il charge. C'est magnifique tout ça. C'est un croc comme ça qui vend ou c'est dans mon monde qui est l'IA, etc., pour arriver au sommet. Je peux le faire. Ce matin, tu l'as vu, tu m'as conseillé, j'ai galéré un petit peu. À la fin, je voyais tout flou, etc., mais j'avais des crampes de partout et je suis allé quand même. Je l'ai fait quand même en haut, même si je n'arrive pas en retard. Donc je peux le faire, même si demain c'est difficile, même si demain j'ai mal partout, mentalement, physiquement, etc., je peux le faire. Donc je ressens vraiment une joie, une fierté, et surtout je me dis que je peux le faire. Je sais d'où je viens, je suis arrivé au sommet aujourd'hui avec toi, avec vous, avec l'équipe, donc je peux le faire et je peux arriver au sommet de mes rêves, et donc voilà. Ce qui m'aura changé, c'est plein de choses. Donc je vais tout vous les dire. C'est le groupe déjà, parce que on a un super groupe, il faut le dire. J'ai envie de pleurer. Ça m'émeut, je suis désolée, mais on a un super groupe, c'était une super aventure. Et je l'oublierai jamais parce que ça m'a permis de repousser mes limites, ça m'a permis de découvrir des gens, de me connaître moi-même, de savoir jusqu'où je peux aller. C'était incroyable, vraiment, c'était vraiment incroyable. Même si je suis pas partie jusqu'au sommet, pour moi, c'est tout comme en fait. Du coup, ouais, c'était incroyable. Là, j'ai pas envie de rentrer chez moi. Si je pouvais le refaire encore demain, je le referais, même si c'est long, même si c'est dur. Même si j'ai des clubs de partout aux pieds, je le referais, vraiment. C'est qui la première personne avec qui tu as envie de partager tout ça quand tu rentres à la maison? Ma mère. J'ai envie de lui dire que c'est incroyable, il faut qu'elle le fasse. Il faut qu'elle y aille. Il faut qu'elle appelle Choukri.
Faut qu'elle aille avec Choukri. Qu'est-ce que tu as envie de dire à Choukri là? C'est quoi que tu voudrais lui dire? Bah, je l'aime. Il est trop gentil. Ouais, j'ai passé c'est une très belle expérience. Hein. La première journée, franchement, ça s'est bien passé. Franchement, j'étais à l'aise, ça s'est bien passé. Deuxième journée, réveil un peu dur. Bah, en vrai, j'ai pas trop dormi la nuit. Mais on s'est levé vers 2h45. Ouais, 2h45, j'étais debout. Après, on est parti vers 3h15. Et au début, ça allait. Et plus on montait, plus ça devenait un peu difficile. Avec le vent, le froid. Mais on l'a fait quand même. Je suis fier de moi. Qu'est-ce que tu as ressenti là-haut? Franchement, c'est une belle sensation. C'est une très belle sensation. Tu pensais à des choses en particulier quand tu étais là-haut? Non, quand c'était dur? J'étais soulagé. Quand je suis arrivé, j'étais soulagé. Je me suis dit enfin, je l'ai fait. Et franchement, c'est une très belle expérience. Trouver sa place, ça commence ici en vrai. Trouver sa place dans un groupe, je pense. Donc là, on s'est tous un peu retrouvés, on a tous un peu créé des liens et je pense que trouver sa place déjà, premièrement sur le groupe, et puis après évidemment, ça va aussi impacter toutes les choses dans la vie, trouver sa place avec les gens trouver sa place parmi ton entourage, trouver sa place dans le monde du travail, trouver sa place dans tes passions. Te trouver toi quoi, et trouver ta place, je pense que c'est en fonction de qui tu es. Tu peux, si vraiment tu te connais, si tu arrives à te connaître, je pense que tu arrives à trouver ta place assez facilement. Je pense que là, le fait qu'on soit tous ensemble et reliés par le sport, évidemment que ça nous facilite à trouver notre place. Quoi. On se retrouve dans 10 ans? On se retrouve dans 10 ans, j'espère. T'as appris là sur le moto, justement là j'ai appris tu vois, à déjà aller au bout de son idée et de ses envies, tu vois. Là je me suis fixé un objectif, c'est de monter le Mont Toubkal et là j'ai réussi, tu vois, sans difficulté. Et tu vois, dans ma tête, j'étais là, tu vois, mon mindset c'était de monter le Mont Toubkal, tu vois. Et j'ai réussi et puis voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi le meilleur moment pour toi de cette aventure? Le meilleur moment? Je sais, mais qui m'a touché plus qu'un autre. Qui m'a touché le plus qu'un autre, c'est quand j'étais solidaire avec tout le monde. Tu vois bien, moi je redescendais, je suis parti chercher les autres qui étaient en retard quand on est parti au refuge. En fait, moi j'aime bien la solidarité, tu vois. Moi je suis quelqu'un qui est comme ça, moi, tu vois, je préfère mieux donner aux gens que moi recevoir. Tu vois, c'est pareil dans tout ce que je fais, tu vois, je préfère mieux donner que recevoir. Donc quand je vois que moi je suis ici et que, comme par exemple, on était en train de manger et que je savais qu'il y avait des collègues derrière qui étaient encore en train de marcher, tu vois, ça m'a peiné, tu vois. Donc, du coup, je t'ai dit directement, Cyril, viens après manger, viens, on y va directement, on va les chercher, tu vois. Et c'est ce qu'on a fait. C'est pareil au sommet avec Wassim quand il avait un peu de mal à cause du vent parce qu'il est un peu maigre. Tu vois, quand il commençait à partir comme ça un peu, je le tenais par le sac à dos, je dis viens là mon pote, tu vas pas descendre en roulé-boulé, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est comme ça que moi je vois les choses. Moi je préfère mieux donner que recevoir. C'est quoi la leçon pour toi? Qu'est-ce que tu as appris? C'est quoi la leçon? Qu'il faut jamais abandonner, que vraiment cette phrase est vraiment véridique. Tout est possible dans la vie, comme aujourd'hui. Je pense que tu es aussi bien placé que moi pour y répondre. Tout est possible dans la vie. Du quartier au sommet, c'est vraiment le slogan qui définit tout et qui rejoint vraiment ce qu'on a accompli. Et que au jour d'aujourd'hui, c'est pas parce que on t'a pas pris dans une école ou que on t'a refusé ton CV que c'est fini, quoi. Il y a toujours une issue de secours, il y a toujours un plan B, il y a toujours, faut toujours chercher, faut jamais abandonner et toujours continuer, tout simplement. Est-ce que quand tu as regardé la vidéo tout à l'heure d'ailleurs de Vincent, t'as ressenti quoi d'ailleurs? C'était un peu une sorte d'accomplissement finalement, parce qu'on voit le résultat en quelque sorte, l'avancée de tout ce qu'on a fait. Et quand on regarde la vidéo, on se dit c'est moi qui ai fait, je suis sur la vidéo, c'est moi qui l'ai fait. Donc quand on la regarde, on a un peu j'arrive pas encore à réaliser maintenant sur le moment, j'arrive pas à me rendre compte quand même que j'ai fait quelque chose comme ça. Donc c'est peut-être que plus tard, peut-être demain quand je serai chez moi, je me dirai j'ai fait ça, c'est fou. Et voilà.
qu'est-ce que je me dirais si mon grand frère c'était Choukri? Allez, comme ça. Sam comme ça? Ouais, aussi ça. Bah, je dirais j'ai de la chance quand même. Parce que Choukri, on n'en a pas on n'en trouve pas dans tous les coins de rue qui va nous proposer de faire des choses comme je viens de le faire au cours des 3 derniers jours. Donc c'est important de s'entourer de bonnes personnes comme ça et de profiter des moments quand on nous le propose comme ça. J'ai eu des regards là en face de moi. Je reviens même pas de l'interview que j'ai fait et en fait je vois ton regard et en fait j'ai l'impression d'avoir tous les gamins dans tes yeux. Ouais. Ça te fait quoi? Tu ressens tout ça donc tu as tous ces gamins en toi? Bah écoute, c'était déjà un défi qu'on s'est lancé. Et le fait de les amener au sommet, bah, je les ai tous portés, on les a tous portés ensemble. Donc c'était important pour moi que chacun puisse s'épanouir, puisse dépasser ses limites et on a fait en sorte que ce soit comme si c'était de nos enfants. Voilà. C'est né d'où cette idée-là du quartier au sommet? Bah écoute, on a parlé avec un super pote à moi qui est mon Nabil Elard, qui est cofondateur de Territoire Sport Insertion. Et un beau jour, il me dit, Chou, il faut qu'on fasse un truc avec les jeunes. On partait beaucoup en immersion, etc. Mais il me dit, il faut qu'on fasse un truc de dingue. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux faire? Il me dit, bah, moi j'irais bien au sommet. Je lui dis, il me dit du Toubkal. Je dis, ah bon? Il me dit, ouais, on partirait du quartier, on irait au sommet. D'où le programme du quartier au sommet. Donc voilà, lui il est en Ile-de-France, c'est le responsable régional Ile-de-France. Moi je suis le responsable régional Auvergne-Rhône-Alpes. Et il me dit, on commence par toi, par cette région et on voit ce que ça donne, etc. Donc j'ai trouvé super ça génial. Et au départ, moi je me suis dit, bon voilà, faut être tout calme quand même, c'est costaud, il va falloir qu'on trouve des sportifs, machin, et puis finalement, on avait ce qu'il fallait. On avait ce qu'il fallait autour de nous, on avait, voilà, comme tu le sais, on travaille dans le social, on a fait une passion, on en a fait un métier, et donc du coup ça a été très facile de pouvoir harmoniser le parcours des jeunes qui sont déjà vers un parcours vers l'emploi ou déjà en insertion par le sport et les associer à ce super projet. Donc voilà, c'est parti de là. Merci d'avoir rendu cette aventure. Merci à toi Cyril d'être. Je tiens quand même à te remercier pour ta présence, pour ton énergie, pour tout ce que tu as pu nous donner. Et en l'occurrence, j'ai bien vu que tu étais vraiment au service de ces jeunes-là et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et puis, bien entendu, mon petit Vince, Vincent, pareil, c'était une machine. Il montait, il prenait, il partait avant, il redescendait, il revenait. Puis quand il y en avait une qui était un peu à la ramasse, il fallait qu'il reparte là-bas la voir. Donc, il a vraiment fait un travail extraordinaire et lui-même s'est surpassé. J'espère qu'on aura l'occasion de l'écouter lui aussi parce que c'est des témoignages qui sont historiques. En tout cas, on est bon. Quand on arrive au sommet, j'ai dit c'est bon, ça y est, j'ai mon film. Et j'ai pensé qu'à ça en fait. J'ai pensé qu'à ça et je me suis rendu compte une fois qu'on est descendu. J'ai dit, bon, en fait, ce qui m'a fait avancer, c'est d'imaginer le rendu, la fierté et on voit dans leur regard quand ils ont vu les vidéos tout à l'heure. C'était... Non, c'était cool. J'ai hâte de refaire, tu vois. Peut-être pas le Mont Toubkal, tu vois, mais si tu me trouves une autre destination, il n'y a pas de... Deuxième édition, c'est prévu. Music.